Bienvenue sur Le Miracle c'est nous. À travers ces épisodes, je vous accompagne dans la découverte de votre véritable pouvoir de création. Je suis Virginie Castrin, créatrice de la holithérapie, une méthode holistique de reprogrammation intérieure, conçue pour vous aider à dépasser vos conditionnements afin de révéler votre potentiel créateur. Car le plus grand miracle n'est jamais à l'extérieur de nous. Le miracle c'est nous. Pourquoi, malgré tout ce que vous faites pour changer, votre réalité reste la même? Parce que vous perdez votre énergie à agir sur l'effet, qui est votre réalité physique, plutôt que d'agir sur ce qui la crée, c'est-à-dire votre subconscient. Imaginez être dans un cinéma. Le film qui passe à l'écran ne vous plaît pas, alors vous vous levez, vous courez vers l'écran et vous essayez de modifier l'image avec vos mains. Ça paraît absurde, n'est-ce pas? Eh bien pourtant, c'est exactement ce que nous faisons tous avec notre vie. Imaginez que l'écran, c'est votre esprit conscient qui vit les scènes de votre vie. Le projecteur ou la bobine, c'est votre subconscient qui lui crée l'histoire et les événements donc de votre vie, qu'ils soient passés, présents ou futurs. Donc, pour avoir des résultats différents pour tout ce qui vous concerne dans chaque domaine de votre existence, vous devez apprendre à travailler avec votre conscience, qui est l'intelligence qui permet à la vie de fonctionner en vous. Et cette intelligence, elle gère votre esprit conscient et votre esprit subconscient. Alors pour ce faire, il faut déjà comprendre que votre enfance vous a conditionné à croire certaines choses sur vous, sur les autres, le monde, sur ce qu'est l'amour, la sécurité, ou encore ce que vous pensez mériter. Donc ces conditionnements sont tous logés dans votre subconscient et ils dirigent vos comportements, vos réactions et vos choix de vie, sans même que vous en ayez conscience puisque c'est automatique. L'esprit conscient que vous êtes voudrait avoir de meilleures réactions, de meilleurs comportements, faire des meilleurs choix pour de meilleurs résultats dans votre vie, mais vous n'y arrivez pas. Parce que votre conscient et votre subconscient ne parlent pas le même langage. Consciemment, vous voulez peut-être la santé, l'amour ou l'abondance, mais inconsciemment, vous êtes certainement programmé à la maladie, à la souffrance, à la pénurie financière. Parce que, en fait, notre vie ne se crée pas selon nos désirs, elle se façonne selon nos programmations subconscientes. Vos programmations sont logées dans votre subconscient, qui est inaccessible dans les états de conscience ordinaires que vous avez au quotidien. Ainsi, il faut apprendre à accéder à votre subconscient pour déprogrammer tout ce qui nuit à votre épanouissement et vous reprogrammer selon vos désirs. Et cela sous-entend que vous devez entreprendre le voyage le plus époustouflant de votre vie, le plus challengeant même, qui est de votre soi conditionné, qui subit et manifeste sa vie depuis ses conditionnements, à votre soi complet, qui lui est capable de créer et de manifester selon vos désirs. Ça ne se fait pas en un jour, c'est un chemin que vous allez apprendre à faire tous les jours de votre vie, et c'est vraiment à travers un engagement, un investissement discipliné en vous-même, que vous arriverez à vous apporter les guérisons dont vous avez besoin, la santé, les relations et la richesse que vous méritez. La plupart des gens pensent que la vie est injuste parce qu'ils voient des personnes merveilleuses tomber malades, souffrir et puis mourir tragiquement. Et c'est ce qui les amène à perdre foi en la vie. Mais en fait, la vie, elle ne nous récompense pas pour notre gentillesse, elle nous fait vivre nos programmations inconscientes, ce qu'on porte en nous. Et pour la vie, toutes ces infos qu'on porte en nous sont comme notre identité actuelle. Ainsi, la vie ne nous fait pas vivre ce qu'on mérite ou ce qu'on ne mérite pas. Elle nous fait vivre ce que nous sommes. C'est pourquoi j'aime à dire dans mes accompagnements qu'avant de faire un grand travail intérieur de déprogrammation, eh bien, nous ne sommes que le produit de nos expériences et conditionnements de notre passé. C'est très réducteur et justement, cela a pour effet qu'aujourd'hui, on incarne une version de soi limitée qui vit sa vie depuis ses apprentissages du passé. Alors, il y a du très bon dans tout ça.
C'est tout ce qui va bien dans notre vie, mais il y a aussi du très mauvais, et c'est tout ce qui fait qu'on galère, on souffre, on ressent le manque. Tout ce qui génère en fait du mal-être en nous en fait. Alors si vous me suivez bien, vous comprenez que pour améliorer votre réalité, vous devez arrêter d'être une certaine version de vous pour apprendre à incarner une version nouvelle capable de manifester ce que vous désirez. Pour arrêter d'être votre soi conditionné, qui, je vous le précise, est la version de vous qui vous gouverne à 95% du temps, il faut vous connaître parfaitement. Il faut connaître ce soi conditionné parfaitement. Parce qu'on ne peut pas changer ce dont on n'a pas conscience. Alors cela va vous demander donc un vrai travail d'observation au quotidien, de ce qui se passe en vous, de comment vous êtes, pour prendre conscience de votre dialogue interne qui est révélateur de vos programmations. Pour ensuite le changer, bien évidemment. Vous devez aussi prendre conscience de ce qui vous fait réagir émotionnellement, pour arrêter de réagir sans arrêt aux circonstances de votre vie. Exemple, en voiture, quand les autres conducteurs s'y prennent mal, vous allez vous énerver. Au travail, vous réagissez à tout. À la maison, c'est pareil. Vous réagissez même à vos pensées. Vous pensez à quelque chose de négatif et puis vous êtes mal. Alors que vous soyez mal en vous-même ou que vous exprimiez votre mal-être, votre mécontentement à voix haute, eh bien tout ça, ça génère du stress. Et ça démontre que vous réagissez aux circonstances de votre vie. Et que du coup, vous mettez votre liberté, votre bien-être dans les mains, en fait, des autres et des situations. Alors cela ne veut pas dire qu'il y a des émotions à éviter, on est humain. Ça veut simplement dire qu'on peut apprendre à arrêter, justement, de laisser notre bien-être intérieur au hasard des circonstances de notre vie et qu'on doit plutôt apprendre à se discipliner, à penser, imaginer, ressentir seulement les circonstances et les émotions qui contribuent à nous faire du bien, même si c'est contraire à notre réalité actuelle, c'est-à-dire même si on ne voit encore pas ce qu'on se dit ou ce qu'on ressent. Parce que ce sont nos états d'être qui créent notre réalité. Donc, comprenez que pour la vie, votre état d'être, c'est-à-dire ce que vous pensez et ce que vous ressentez la plupart du temps, détermine qui vous êtes. Et ensuite, la vie vous répond en conséquence. Pourquoi ? Parce que dans la vie, tout n'est qu'information, fréquence et énergie. Vos pensées émettent une onde électrique, vos émotions émettent une onde magnétique et ensemble, ça donne un biosignal qui fait de vous une véritable antenne. Et qu'est-ce que fait une antenne ? Eh bien, elle émet et elle reçoit ce qu'elle émet. Donc aujourd'hui, vous vivez tout ce que vous avez émis en fréquence par le passé. Donc si vous voulez que vos demain soient différents d'aujourd'hui, vous devez améliorer votre fréquence vibratoire en changeant votre état d'être, c'est-à-dire en choisissant les croyances, les pensées, les émotions, les attitudes nouvelles et inspirantes que vous allez devoir cultiver pour que votre vie et que votre santé change. La vie répond à votre fréquence. Quand vous êtes en retard en voiture, par exemple, vous stressez, et c'est parce que vous stressez que la vie vous répond au même niveau. Et alors, ça se manifeste à travers des feux rouges et les véhicules lents qui vont se trouver comme par hasard devant vous. Et quand vous êtes calme, cool au volant, eh bien la route, elle est fluide. Une personne qui a une peur extrême des chiens, elle va les attirer. Et ça va nourrir davantage sa peur, ce qui fait que ça va les attirer encore plus dans sa vie, alors que d'autres personnes ne sont jamais embêtées par les chiens. Eh bien voilà comment la vie fonctionne. Elle se calque sur nous, sur ce qu'on vibre, sur ce qu'on est, dans nos vibrations. Alors peut-être que vous vous dites, oui, mais alors je pense souvent à mes désirs, je les nourris tous les jours, alors pourquoi je ne les vis pas si la vie se calque à ce qui se passe en moi ? Eh bien en fait, parce que vous pensez à vos rêves depuis la sensation du manque, la sensation de frustration,
ou même depuis peut-être un espoir de les vivre un jour, et non depuis le ressenti de leur accomplissement déjà réalisé. Et ça fait toute la différence. Alors, quelle différence? Dans le premier cas, vous envoyez à la vie le signal du je n'ai pas ce que je veux. Vous ressentez un vide parce que vous pensez, vous espérez votre rêve, vous ressentez qu'il est bien loin de vous, et vous créez depuis cet état d'être, et cela a pour effet d'attirer à vous encore plus de manque et de frustration. Et là, vous êtes dans le manque, ni plus ni moins. Vous êtes tout le contraire de votre désir et vous ne faites qu'éloigner cette possibilité de votre réalité. Les personnes qui vivent leur vie de rêve sur Terre, par exemple, eh bien, ils font partie de cette autre catégorie d'individus qui arrivent à vivre depuis la sensation que leur désir est déjà réalisé. Ce désir leur appartient. En fait, du coup, ces gens vivent comme si c'était déjà fait. Et ils ressentent une plénitude, une joie, de la sécurité intérieure. Ils se sentent complets. Et du coup, ils émettent une fréquence cohérente de complétude qui va leur attirer encore plus de raisons de se sentir abondants, en fait, et gâtés par la vie. Mais tout ça, c'est une aptitude. Ils ont appris à le devenir. Et vous pouvez le faire également. C'est pour ça que dans le jargon populaire, on va dire que le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Mais comprenez bien qu'il ne s'agit pas seulement de penser positif. Penser positif ne marche pas. Il faut devenir incarner ce qu'on veut manifester. Donc, penser seulement non, ça sert à rien. Penser et ressentir en même temps, oui. Donc, c'est ce qu'on appelle vivre depuis la fin. Vivre comme si tout était déjà là pour nous, en fait. Tout à l'heure, je vous disais que vous deviez impérativement apprendre à connaître votre soi conditionné en l'observant au quotidien pour savoir qui arrêter d'être. C'est la première étape du changement. Ensuite, il vous faut aussi avoir une vision très claire du nouveau vous que vous décidez d'être chaque jour pour savoir qui imiter. Et cette version de vous, eh bien, elle vous paraît nouvelle, mais en fait, vous la connaissez déjà très bien. Car vous arrivez à l'incarner quand vous êtes en vacances, quand tout va bien dans votre vie. Et oui, la vie est belle à ce moment-là. Alors, à ce moment, eh bien, vous êtes votre meilleur vous êtes de bonne humeur, vous souriez, il n'y a rien qui vous stresse, vous ne vous prenez plus la tête pour rien, vous n'êtes même plus susceptible, bref, vous devenez adorable et génial. Donc, vous voyez, il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre. Il s'agit juste de vous rappeler, de vous souvenir qui vous êtes au-delà des conditionnements. Vous rappelez de devenir ce que vous savez être en vacances, qui vous savez être en vacances dans toutes les circonstances de votre quotidien et encore plus quand tout va mal. Parce que quand vous ne répondez plus émotionnellement aux choses de votre vie, eh bien elles arrêtent de se représenter à vous. Sinon elles se représentent encore et encore parce que la leçon n'a pas été apprise. Vous savez, les choses que nous appelons problèmes sont en réalité des apprentissages pour devenir une version de soi plus grande, plus libre, plus créatrice de nous-mêmes. Et ce n'est qu'à force d'avoir répété encore et encore ces changements en nous que notre vie change petit à petit. Car la vie, elle se forme à un niveau quantique, un niveau atomique, dans l'invisible, par les vibrations qui lui donnent forme. Et ces vibrations, eh bien, elles sont orchestrées par nos ressentis intérieurs qui, eux, sont créés par nos pensées, nos émotions, donc notre état d'être. Les états d'être que nous répétons au quotidien sont notre personnalité et c'est notre personnalité qui crée notre réalité personnelle. Conclusion, vous devez changer pour que votre vie change. Je vous remercie pour votre écoute. Prenez soin de votre monde intérieur, car c'est lui qui crée votre monde extérieur. À très vite dans les révélations de l'âme.